C'est le journal du FESNAC. Merci de rester fidèle à nos programmes. Au menu, déplacement à Diakhao, mais aussi à Diofior, où des activités culturelles se sont tenues. Tout de suite, le développement. Plusieurs localités symboliques de la région de Fatick ont été associées à la célébration de la 12e édition du FESNAC. Aujourd'hui, nous sommes ici à Diakhao, l'ancienne capitale du Sine. Ici, nous avons eu droit à une rencontre avec les chefs coutumiers et traditionnels. À l'occasion, la culture s'est véritablement exprimée à travers des représentations traditionnelles. Revivez l'ambiance. Diakhao a joué sa partition dans la célébration de la présente édition du FESNAC sous le signe des pouvoirs traditionnels, vecteurs de paix, d'unité et de cohésion sociale. Le Bour Sine Niokho Baye Diouf a démontré de l'hospitalité de son terroir en rassemblant tous les chefs coutumiers de la région. Regardez. Cette rencontre pouvait aller ailleurs, mais vous avez choisi Diakhao. C'est parce que vous êtes bien informé, vous êtes un intellectuel hors pair et vous êtes à côté d'un président qui a également une vision. En tant que gardien des traditions, les chefs traditionnels assument la responsabilité de valoriser les mécanismes traditionnels de régulation sociale et de prévention des conflits et de promouvoir l'amitié, la compréhension mutuelle
et le respect entre les différentes communautés qui composent notre nation. Dans cet esprit, nous déclarons solennellement notre engagement à travailler collectivement pour instaurer des mécanismes institutionnels robustes, à même de favoriser le dialogue, l'unité nationale, la paix sociale. Nous appelons à une collaboration renforcée entre les autorités traditionnelles et les pouvoirs publics pour une contribution active des pouvoirs traditionnels à la gouvernance du pays. Nous encourageons la mise en œuvre des programmes éducatifs visant à sensibiliser les générations présentes et futures sur la diversité de notre héritage culturel et la nécessité de le préserver. En ce jour historique de retrouvailles et de fraternité, nous renouvelons notre engagement pour la construction d'un Sénégal uni, pacifique et prospère. Que cette déclaration serve de catalyseur à des actions concrètes et durables pour le bien-être de tous les Sénégalais, maintenant et pour les générations futures. Tellement nous croyons que ces manifestations, ces rendez-vous annuels permettent de renforcer les unités, permettent de renforcer les nations. Et si on y ajoute la rencontre des chefs traditionnels, je pense que le président de la République, Macky Sall, je pense que vous, ministre de la Culture, vous avez eu une bonne vision du ciment de la société sénégalaise. Elle va permettre de motiver les gens et de cultiver les valeurs. Qui, plus qu'un chef traditionnel, connaît les réalités de son local, qui, plus qu'un chef traditionnel, peut promouvoir des valeurs de paix et d'unité et de solidarité au niveau de nos populations. L'étape de Diakhao a été également une occasion pour le ministre de la Culture, Aliou Sow, de magnifier le pouvoir traditionnel grâce à l'unité et la cohésion. Après que Kaffrine ait conféré au FESNAC ses lettres de noblesse sous l'égide de l'excellentissime et brillantissime ministre de la Culture, Aliou Sow, pour paraphraser le président de la République, son Excellence Macky Sall, il revient à Fatick de relever le pari de l'intégration nationale et de la solidarité sous-régionale. Le FESNAC offre cette opportunité et c'est la raison pour laquelle il est devenu un événement majeur dans l'agenda culturel national. Il est la preuve vivante que la culture est le ferment de l'unité de nos peuples, le gage du véritable progrès et la garantie de sauvegarde de nos différentes identités culturelles. Dans le jardin de Diakhao, les fleurs de la diversité culturelle s'épanouissent, créant un bouquet magnifique. Chaque chef traditionnel est une pépite précieuse, contribuant à la richesse de notre patrimoine. Ensemble, ils forment une symphonie de paix où chaque note résonne dans le cœur de notre grande nation. Honorable chef traditionnel, votre rassemblement pendant cette 12e édition du Festival national des arts et cultures est la toile tissée de fils multicolores créant un tableau de paix et de compréhension. Puissent ces liens perdurer comme une histoire gravée dans le roc de Diakhao, un rappel éternel que la diversité est notre force. En cette déclaration de Diakhao, nous jetons les graines d'une harmonie qui s'épanouira pour les générations à venir. Un peu plus tôt, dans la journée du 11 janvier, c'était au tour
de Diofior, localité située vers la petite côte de la région, d'étraîner sa radio communautaire. L'inauguration s'est faite en présence du ministre de la Culture, Aliou Sow. Suivez cet élément. Bon, le projet est né du fonds de développement des cultures urbaines, financé par le président de la République depuis 2017. La radio est la première radio des cultures urbaines, financée par le fonds de développement des cultures urbaines. Depuis lors, nous œuvrons côté culture, des cultures urbaines décentralisées dans la région de Fatick. Et actuellement, la radio est sur application, on nous écoute à Diofior, dans la région de Fatick, à Dakar, aux États-Unis, partout au monde, parce que nous avons notre propre application, Diofior HD sur Play Store et Apple Store, en même temps sur site. Actuellement, nous travaillons en collaboration pour servir de relais la RTS dans la zone, parce que la radio est tellement écoutée, juste dans les îles du Saloum et autres. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour la radio, on nous avait financé à hauteur de 5 millions et nous avons mis en place une radio de 25 millions. Et pour la télé, on a été financé à hauteur de 4 millions. Nous avons mis en place une télévision de cultures urbaines décentralisée à hauteur de 20 millions. Actuellement, sur notre application, si vous prenez votre portable, vous tapez Diofior HD sur Play Store ou Apple Store, vous pouvez suivre la télé et la radio. Non, le choix d'ouvrir la télé et la radio ici à Diofior, c'est parce que nous sommes tous des enfants de Diofior. Nous sommes des fils du pays. Donc on voit l'exemple qu'on veut donner aux jeunes, c'est qu'on voit des fois des jeunes qui payent 5 millions, même 10 millions pour partir aux États-Unis, ou bien 500 000 pour prendre une pirogue. Nous, on dit qu'on peut servir cette jeunesse un exemple de réussite. Avec 5 millions, tu mets en place une radio d'une valeur de 25 millions. Cela veut dire que c'est parce qu'on y croit. C'est parce qu'on y croit. Et nous avons l'appui de beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de mécènes. Donc en dehors des 5 millions du ministère de la Culture, il y a d'autres mécènes qui nous ont accompagnés. Et si l'enveloppe a été partagée au début entre nous membres, je sais qu'on ne serait pas aujourd'hui là pour inaugurer une radio ou une télévision. Nous cherchons beaucoup de sources de financement parce qu'il y a des jeunes qui sont là. Nous avons créé plus de 30 jeunes qui sont là, formés ici à Diofior. Et ce sont eux qui exercent au niveau de la télé et à la radio et aussi dans les studios. Ce sont eux qui gèrent aussi les studios d'enregistrement. Voilà. Et ces jeunes ont besoin d'être accompagnés financièrement. Parce que nous, notre mission est que nous avons un personnel qui travaille à Diofior et qui n'envie pas celui qui travaille à Walfadjri ou à RTS ou à 2STV et ils sont tous de la localité. Et pour ça, nous sollicitons au niveau du ministère de la Culture, surtout avec ce nouveau fonds qui appuie les initiatives culturelles, d'avoir au moins à partir du fonds, d'avoir un salaire décent sur le cadre de Xëy Ndaw ñi quoi. Lors de son passage à Diofior, le ministre Aliou Sow a pris des décisions phares en faveur des acteurs culturels de la région. Écoutons ses propos. C'est pourquoi tout à l'heure, quand j'ai trouvé ici la mutuelle de santé des acteurs de la région, ils m'ont présenté ce qu'ils sont en train de faire. J'ai noté qu'ils travaillent avec 4 pharmacies et ils donnaient des dotations pour les pharmacies pour que les ordonnances des acteurs culturels puissent être payées. Ils m'ont signalé qu'ils n'ont plus d'argent. Ils donnaient à chaque pharmacie 500 000. Là, c'est presque terminé. Donc, dès cet après-midi, tout à l'heure, vous pouvez venir à Fatick dans l'après-midi. Je vous offrirai au nom du président public 2 millions à raison de 500 000 francs par pharmacie. Comme ça, vous allez déposer au niveau des 4 pharmacies 500 000 francs de dépôt. Tout à l'heure, j'ai appelé le DAGE du ministère pour lui donner l'instruction, dès demain, de venir à Fatick et de signer une convention de partenariat avec le directeur général pour un montant de 6 millions de francs CFA. Je m'explique. Mais puisqu'il y a des procédures, quand vous aurez l'argent, vous allez payer la TVA et tout ça, ça vous restera 5 100 000.
mais j'ai arrondi pour que ça soit 6 millions et vous aurez 5 millions 100 000. Là aussi, je vais être clair. Le ministre m'a dit, mais ça ne dépend pas de moi. Il a audace, nous signé une convention de 6 millions, nous enregistrons, nous engager la procédure, nous avons le chèque au trésor, ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, en tout cas, ça va être verrouillé. Donc dès demain, vous allez signer cette convention et je pense que ça vous a quand même 5 millions 100 d'accompagnement, ça peut beaucoup vous aider. Nous sommes arrivés au terme de ce journal exclusivement consacré au FESNAC. Merci de nous avoir accordé votre confiance. Nous nous donnons rendez-vous à la clôture de l'événement. Au revoir.